Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va lire la valeur d'un bouton radio et faire des traitements selon sa valeur. Alors, là, bien sûr, c'est la partie avec Java. Donc, je vous rappelle que nous avons une petite application en Java dans laquelle, quand en fait, on a défini cette interface-là avec le prénom, le poids et la taille. Et là, on a un bouton radio qui, pour l'instant, ne fait rien. Donc, si on écrit le prénom ici, quand on clique sur calculer, on va avoir un toast qui va afficher bonjour et la personne. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est de définir en fait un comportement différent selon que je clique sur femme ou homme. Donc, si je suis une femme, il me dit bonjour madame et le prénom. Si je suis un homme, il me dit bonjour monsieur et le prénom. Alors, pour faire cela, donc je vous rappelle que dans l'Activity Main, nous avons un radio group à l'intérieur duquel nous avons deux radio buttons. Alors, dans les radio buttons, il y en a un qui s'appelle RB femme et l'autre qui s'appelle RB homme. Donc, pour notre besoin, on a juste besoin de définir un seul radio button. Donc, le radio group, en fait, ce n'est même pas la peine de le définir ni de l'appeler parce que le radio group, c'est juste un gros groupement graphique qui va faire en sorte qu'il y a un seul bouton qui soit cliqué parmi les deux. Mais sinon, on n'a pas besoin de l'utiliser, sauf si, bien sûr, on veut par exemple cacher tout le groupe ou quelque chose comme ça, et là, on va créer une variable qui va le représenter. Mais sinon, donc dans notre cas, on va juste utiliser un seul radio button. On va appeler ça et femme, par exemple. Alors, dans lequel il va falloir, bien entendu, comme à chaque fois, donc, initialiser ce radio button pour indiquer son objet correspondant au niveau du fichier XML. On va lui dire .rb femme. Voilà. Alors, au niveau du bouton calculer, donc si je clique sur le bouton calculer, j'aimerais qu'il m'affiche la chaîne associée selon le sexe de la personne qui a écrit son prénom. Donc là, en fait, je vais créer une chaîne de caractères qui s'appelle message et qui va commencer par un bonjour. Ensuite, à ce message-là, au lieu d'avoir le prénom, alors déjà, on doit rajouter déjà si c'est un monsieur ou une madame. Donc, on va tester la valeur du bouton radio et femme. Donc, on va demander est-ce que et femme est is checked? Est-ce que et femme est checké? Donc, si c'est le cas, nous allons rajouter à notre message la chaîne. Donc, par exemple, donc s'il est checked, ça veut dire que c'est madame. Sinon, on va rajouter la chaîne monsieur. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, ça, c'est une représentation qui est assez classique du message if-else. Donc, j'aimerais quand même essayer une autre représentation de ce même code, et qui soit un petit peu plus élégant. Moi, je l'aime bien. C'est la forme raccourcie du if-else, en fait. Alors, vous allez écrire message va recevoir. Donc, si et femme.is checked. Alors, on n'a pas besoin de parenthèses, du coup. Si et femme is checked, alors le message, on va lui rajouter la chaîne de caractères madame. Sinon, on rajoute la chaîne de caractères monsieur. Voilà, le préfixe monsieur. Voilà. À mon avis, c'est un peu plus élégant quand même que tout ce code-là. Ensuite, on va rajouter le prénom. Donc, au lieu de créer une variable qui s'appelle prénom, on pourra rajouter ce code-là à la chaîne de caractères message. Donc, il va me dire bonjour, monsieur ou madame, et puis le prénom qu'on a saisi dans l'édit texte. Et là, bien sûr, il suffit d'afficher le message. Je vais supprimer ça parce que c'est inutile.
et on clique. Alors on va voir si ça marche ou pas. Voilà, donc si je tape Lilia et que je dis que je suis une femme, du coup, il va me dire bonjour Madame Lilia. Et si je dis par exemple Omar et que je clique sur homme, il va me dire bonjour Monsieur Omar. Voilà.